Maintenant j'ai cru en Jésus. Maintenant j'appartiens à une nouvelle loi. À un nouveau royaume. Mais il dit bizarrement, les réalités de mon paganisme, les réalités de mon ancienne vie me rattrapent jusqu'aujourd'hui. Il dit quand j'étais païen, j'étais un fornicateur. Je prenais les femmes des autres. Je pouvais coucher avec toutes les filles que je vois. Pour un païen, c'est normal. Mais maintenant, je suis chrétien. Bizarrement, les réalités là du paganisme, il dit ça me rattrape jusqu'aujourd'hui. Il dit quand j'étais païen, je pouvais mentir et voler. C'est normal. Le païen, il réfléchit différemment. Il dit mais bizarrement, je ne comprends pas. Il dit mais non mes frères, je suis devenu chrétien. Je connais la loi de Dieu. Je sais que Dieu ne veut pas ce genre d'attitude. Il dit je sais c'est quoi le bien, c'est quoi le mal. Il dit je veux faire le bien et éviter le mal. Il dit mais le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Le mal que je ne veux pas faire, c'est ça que je fais. J'étais en Égypte. En Égypte là-bas, je vivais comme les Égyptiens. J'étais en Égypte. Je vivais comme ceux de ce monde. Je suis sorti d'Égypte. On m'a délivré par le sang de l'agneau placé sur le linteau de la porte. La rédemption s'est faite. Je suis sorti. Et quand je regarde en arrière, je vois que les Égyptiens continuent de me poursuivre. Les réalités de l'Égypte continuent de me poursuivre. La bonne nouvelle ce soir, c'est que les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Parce que Dieu veut faire un travail de profondeur. Frères et sœurs, l'apôtre Paul nous explique par là qu'il y a une différence entre l'homme nouveau et l'homme ancien. Mais ce qu'il faut savoir, nous sommes nés de nouveau. Nous sommes nés de nouveau. Mais c'est quoi la nouvelle naissance? La nouvelle naissance. Est-ce que ça veut dire que c'est impossible maintenant de vivre selon la chair? Est-ce que c'est ça la nouvelle naissance? Paul nous explique dans Romains 7 que la nouvelle naissance n'est pas la suppression du vieil homme. Mais la nouvelle naissance, c'est la cohabitation dans notre être entre l'homme ancien et l'homme nouveau. Il faut comprendre ça. Lorsque tu étais dans le péché, tu vivais selon le péché, selon le monde. Le Saint-Esprit n'habitait pas en toi quand tu étais païen. Le Saint-Esprit ne demeure pas dans un païen, impossible. Mais maintenant que je suis venu en Christ, l'Esprit de vérité habite en moi. Il dit mais est-ce que ça veut dire que la chair est effacée et qu'il est impossible maintenant que je suis chrétien de pécher? Ce n'est pas impossible. Tu peux être chrétien mais être un bon impudique, un bon orgueilleux. Parce que la nouvelle naissance ne veut pas dire que le vieil homme est mort. La nouvelle naissance maintenant c'est quoi? C'est comme si dans le verre il n'y avait que de l'eau. Et maintenant Dieu dans le même verre, il vient ajouter maintenant un autre élément à part l'eau qu'il y avait là. Il y a maintenant deux réalités qui se battent au-dedans de nous. Au-dedans de chaque chrétien, il y a deux réalités qui se battent. Maintenant, l'homme spirituel, c'est l'homme qui sait faire taire sa chair afin de vivre selon l'esprit. Maintenant, l'homme spirituel, c'est l'homme qui sait laisser sa chair mourir de faim afin qu'en lui, la loi de l'esprit puisse primer sur la loi de la chair. Frères et sœurs, les réalités qu'on verra dans ta vie, ta manière de marcher, les choses que tu fais, ce n'est pas parce que tu parles en langue que le péché a peur de toi, mais c'est dans ton obéissance à l'esprit de Dieu que tu arriveras à vaincre le péché et la mort.
Les deux réalités habitent en moi. Les deux réalités maintenant vivent en moi. Je peux être là, obéissant à l'Esprit de Dieu. Je vois un pauvre. L'Esprit de Dieu me remplit de compassion. Je fais ce que Jésus aurait pu faire. Je viens en aide à mon prochain. Mais en même temps, je rentre à la maison. Je vois ma femme. Elle m'énerve. Et je la tabasse comme pas possible. Mais pasteur, comment est-ce possible? Pasteur, la douceur, pasteur. La chair s'est exprimée. C'est de notre responsabilité. Maintenant, l'apôtre Paul explique, il dit, avant d'aller plus loin, frères et sœurs, il vous faut savoir ceci. L'homme est tripartite. Il y a l'esprit, et il y a l'âme, il y a le corps. Le salut que Jésus nous a donné se conjugue de trois façons. L'esprit, une fois que nous avons reçu Christ, a déjà été sauvé. On dit nous sommes sauvés. Oui, nous sommes vraiment sauvés. C'est-à-dire notre esprit est déjà sauvé. Maintenant, l'âme, c'est là maintenant qu'il y a la lutte entre le bien et le mal. Dans ton âme, le siège de ta volonté, le siège de tes émotions. C'est là qu'il y a le combat. Et puis maintenant, l'âme est en train d'être sauvée. Mais le corps n'a rien à voir avec le salut. Il n'est pas encore sauvé. Il sera sauvé le jour où Jésus viendra prendre ses élus et que le corps mortel va se changer en corps de gloire. Nous serons transformés en un clin d'œil. Le salut de l'esprit est conjugué au passé. Le salut de l'âme est conjugué au présent continuel. Mais le salut du corps, c'est au futur. Quand Jésus reviendra. Paul dit, mon être intérieur se plaît à la loi de Dieu. Mais mon être extérieur se plaît à la loi du monde. Il y a un combat. Il y a une lutte. La même lutte qu'avec Jacob, ça continue jusque chez nous. Et Paul l'explique d'une manière différente. Il dit, le problème se situe au niveau du vouloir et du pouvoir. Il dit, le bien je veux le faire, mais je ne peux pas. Il dit, le mal je ne veux pas le faire, mais c'est ça que je fais. Le vouloir m'est donné, mais le pouvoir ne m'est pas donné. Il dit, c'est compliqué là. Je veux être humble, mais l'orgueil prend toujours le dessus. Il dit, ça devient compliqué là. Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Ce que j'aime, c'est que lorsque Jésus est venu, Jésus n'est pas venu rétablir le vouloir, parce qu'il savait que la volonté on l'a déjà. On veut être bien, on veut faire les choses bien, mais Jésus est venu rétablir le pouvoir. C'est pourquoi il est écrit, à ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné non pas le vouloir, mais le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Quand je suis en Jésus, Philippiens chapitre 2 verset 13 nous dit, c'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire. Dieu nous donne la volonté de faire, mais il nous donne aussi la capacité de faire. Et cette capacité de faire vient d'où? Cette capacité de faire vient de l'Esprit de Dieu. Mais avant d'aller plus loin là-dedans, l'apôtre Paul illustre cela. Il prend une image de l'époque romaine. Il prend une punition qu'on donnait aux meurtriers de l'époque. Pour ceux qui ont fait des études sur la civilisation romaine, ils sauront que les Romains étaient très cruels. D'abord, imaginez-vous des gens qui, pour tuer quelqu'un, ils doivent le mettre sur une croix attachée par des clous. C'est très cruel. Maintenant, Paul, pour illustrer la lutte qu'il y a entre l'esprit et la chair, entre l'homme nouveau et le vieil homme, Paul donne une image forte. Ce soir, si tu oublies tout, n'oublie pas ce que je vais dire maintenant. Il dit, malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Malheureux que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Il y a ce corps de mort là. L'image c'est laquelle? Lorsqu'un homme tuait un Romain, que ce soit une autre nationalité qui tue un Romain, ou que ce soit un Romain qui tue un autre Romain, il y avait trois punitions possibles. Soit on te tue toi aussi, tu as tué ton frère et on te tue toi aussi. Match nul.
Soit on peut te mettre en prison à vie. Mais ça va encore. Si on m'a tué, vous me tuez. Ok. Si on a tué, si moi j'ai tué, et que vous mettez en prison à vie, c'est difficile, c'est vrai, mais ça va encore. Mais ils avaient une punition beaucoup plus cruelle. C'était une punition qui conduisait à la mort, c'est vrai. Mais une mort lente, une mort difficile, une mort pénible. Si j'ai tué mon frère, qu'est-ce qu'il faisait? Ils prennent le corps, le cadavre de mon frère. Ils prennent le cadavre et moi le meurtrier. Ils m'emmènent dans un désert très loin. Ils m'attachent au cadavre que j'ai tué. Et ils m'abandonnent là-bas. Avec aucune possibilité de rentrer dans la vie. La faim vient. La soif vient. Et en plus, je me promène avec le corps que j'ai eu à tuer. Je suis attaché avec une grosse pierre là, avec des chaînes très difficiles à enlever. On attache le corps, on dit comme tu l'as tué, tu vas vivre avec son cadavre. Et puis le corps commence à pourrir. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, une semaine, 2 semaines, 1 mois. Et puis regarde, ça sent mauvais. Il y a une mauvaise odeur. Tu regardes, ça te rappelle des traumatismes. Tu dis malheureux que je suis. Qui me délivrera de ce corps de mort? Maintenant Paul explique pour dire, le vieil homme est comme le cadavre attaché au nouvel homme. La lutte que nous avons tous les jours, il faut que nous soyons délivrés de ce vieil homme. Parce que le vieil homme, il ne sent pas bon. Il commence à pourrir. L'orgueil ne sent pas bon. L'impudicité, c'est pas bon. Et le mensonge, le vol, ces choses ne sont pas bon. Maintenant, il dit, mais comment est-ce que je peux être délivré de ce corps de mort? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Maintenant il dit, il donne lui-même la réponse. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Et puis il va encore. Il dit, et maintenant donc, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il dit pourquoi? Il dit car la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a racheté, m'a libéré, m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Ok. Donc, pour que je puisse vaincre le péché. Donc, pour que je puisse vaincre le monde. Donc, pour que je puisse vaincre le mal. De moi-même, je ne peux pas. J'ai besoin du secours d'une main extérieure. Parce que n'oubliez pas, moi j'ai le vouloir, mais je n'ai pas le pouvoir. Mais par contre, il y a l'Esprit de Dieu. Lorsqu'il vient en moi, il pose en moi la loi de l'Esprit de Dieu. La loi de l'Esprit de vie. Et donc, j'ai besoin d'un secours extérieur. C'est pourquoi Paul pouvait dire dans 2 Corinthiens 3, c'est pas que de nous-mêmes nous soyons capables d'accomplir une telle tâche. Et il ajoute, il dit, mais notre capacité vient de Dieu. Donc dans cette lutte, Dieu devient mon partenaire. Dieu devient la personne auprès de qui je peux me réfugier pour gagner. Je me suis rendu compte dans la vie, frères et sœurs, que la victoire dans le combat n'est pas seulement question de stratégie. La victoire dans le combat est aussi question d'alliance et de coalition. C'est pourquoi vous pouvez voir un petit David tuer un grand Goliath. Pas parce qu'il est plus fort que Goliath, mais parce que derrière le petit David, il y a l'Éternel des armées d'Israël. C'est pourquoi vous pouvez voir un petit pays faire la guerre à un grand pays. Et vous vous demandez, mais comment ils peuvent nous faire la guerre? Mais c'est parce que derrière le petit pays, il y a des grandes alliances avec des grands pays. Laissez-moi vous dire, les stratégies c'est bien dans le combat, mais le plus important ce sont les alliances. Quelle alliance as-tu? C'est pourquoi tu es dans la guerre contre le péché. Il ne vient pas seulement nous donner des stratégies pour vaincre le péché, mais Dieu dit, je serai ton premier partenaire. Moi-même je vais t'aider dans le combat. Et maintenant pour t'aider dans le combat, il te donne la chose qu'il a de plus précieuse.
le Saint-Esprit anakupa Roho Mtakatifu qui vient habiter en toi. anakuya kuikaa ndani yako. En fait, le royaume des cieux est délocalisé pour habiter au-dedans de toi. kusema ufalme wa Mungu inatoka kwenye iko inakuya kukaa ndani yako. Jésus dit, celui qui croit en moi, anasema ule mwenye mon père et moi, nous viendrons baba yangu nami tutakuya kwake, habiter au-dedans de lui. Tutakuya kuishi ndani yake. L'alliance avec Dieu, agano pamoja na Mungu, c'est la première clé et la seule clé inakuwa funguo ya kwanza na pekee qui peut nous aider dans ce combat. inaweza kutusaidia ndani ya vita. C'est pourquoi dans Ézéchiel 18, ce qu'on a lu tout à l'heure, na ndani ya Ezekiel 18 pale tulisoma, Dieu dit au peuple, Mungu anaambia taifa, il dit changez vos cœurs. Anasema badilisha mioyo yenu. C'est comme ça que ça se faisait sous la loi. Na vile ndio ilikuwa kifanyika chini ya La sheria. différence qu'il y a entre la nouvelle alliance et l'ancienne alliance, Utafauti inakuwa ndani ya agano jipya na agano la c'est kale. que dans l'ancienne alliance, Ndani ya agano la on kale leur a donné beaucoup de lois, waliwapa masheria mingi, beaucoup de commandements. waliwapatia masheria Tu mingi. ne feras pas ceci, tu ne feras pas Utafanya cela. hivi, utafanya na kile. Mais dans la nouvelle alliance, Lakini ndani ya agano non jipya seulement la loi reste sainte, hapana tu sheria inakuwa mais takatifu, nous avons l'esprit de la loi. lakini tuna roho ya C'est ça sheria. la grande différence. Na pale ndio utafauti Dans kubwa. Ézéchiel 18, Ndani ya Ezekiel Dieu 18 dit au peuple, Mungu anaambia taifa, changez vos cœurs, badilisha mioyo yenu, enlevez le cœur de pierre, utoe mioyo ya jiwe, prenez le cœur de chair. uvae mwili ya nyama. Dieu leur donne la responsabilité de Mungu changer. anawapatia jukumu ya Mais kubadilika. Seigneur, comment un homme peut-il changer de lui-même? Bwana, namna gani mwanadamu atajibadilisha Alors mwenyewe? Dieu corrige cela. Sasa Mungu anaikosoa. Dans Ézéchiel 36, 26, Ndani ya Ezekiel 36 mstari wa il donne le 16. même commandement. Analeta yeye Mais sheria. il dit cette fois-ci, Anasema mara c'est hiyo moi qui vais vous aider. ni mimi nitawasaidia. Dans Ézéchiel 18, il a dit changez vos cœurs. Ndani ya Ezekiel 18 anasema Mais dans ubadilishe Ézéchiel mioyo. 36, il dit moi Dieu, Ndani ya Ezekiel je 18 vous donnerai un cœur nouveau. mimi Mungu ndawapa moyo mpya. Moi Dieu, Mimi Mungu j'ôterai le cœur de pierre. taondoa roho ya La jiwe. responsabilité n'est pas seulement de votre côté. Ujukumu haiko tu kwa ngambo Il dit yenu. mais cette fois-ci moi Dieu, je Anasema sasa mimi Mungu deviens votre partenaire. nakuwa msaidizi wenu. Ézéchiel chapitre 2 verset 1 à 2. Ezekiel sura 2 mstari wa kwanza La mpaka Bible wa dit pili. une chose que j'aime le plus. Biblia inasema kitu ninafurahia sana. À chaque fois que je veux expliquer Na ukia wakati nataka les nifasirie faveurs et la grâce qu'on a dans la nouvelle alliance, kibali na neema tuko nayo ndani ya agano mpya, j'utilise Ézéchiel 2 1 à 2. natumikisha hiyo Ezekiel sura 2 mstari wa Il pili mpaka me dit, inaniambia, fils de l'homme, mwana wa mtu, tiens-toi sur tes pieds simama kwa miguu et je yako te parlerai. na Il me nitakuzungumzia. donne un ordre, Ananipa il me order, donne un commandement. anakupa Mais le sheria. verset 2 dit, Na mstari wa pili dès nasema, qu'il lui dit cela, aliposema hiyo l'esprit entra en moi roho ikaingia et ndani me yangu fit tenir sur na mes pieds. ikanisimamisha kwa Je miguu n'ai yangu. pas fait de moi-même. Na sikuifanya kwa Ce nguvu n'est pas de yangu. moi-même que j'ai la Haiko kwa capacité utashi d'obéir à yangu. Dieu. Ndio naweza kusimamia mbele ya Mais Mungu. derrière chaque parole, il y a un souffle. Lakini nyuma ya kila neno kuna uwezo. Quand un homme parle, Wakati mtu il n'y a anasema, pas que la parole qui sort de sa hakuna bouche. tu masemi inatoka. Il y a aussi le souffle Kuna qui pumzi accompagne la parole. inasindikiza ile masemi. Lorsque la parole, je l'ai entendue, Wakati nilisikia ile maneno, alors le souffle, l'esprit, na hiyo roho est entré en moi ikaingia ndani pour me mwangu. faire obéir à la parole que Juu j'ai ya entendue. kunisukuma nitii neno nilisikia. L'esprit entra en moi. Roho akaingia ndani mwangu. L'esprit entra en moi. Roho akaingia ndani mwangu. L'esprit entra en moi. Roho akaingia ndani Ah, mwangu. ce soir, l'esprit va entrer en quelqu'un. Jioni ya leo roho ataingia ndani ya Ce mtu. péché que tu n'arrives pas à abandonner, Hiyo dhambi yenye hauko ce naweza soir, kuiacha. l'esprit va entrer en Jioni ya quelqu'un. leo roho ataingia ndani ya Cette mtu. chose que tu Hiyo n'arrives pas à laisser. kitu yenye hauko naweza kufanya. Seigneur Saint-Esprit, Bwana Roho Mtakatifu, entre en moi. ingia ndani mwangu. Entre en moi. Ingia ndani mwangu. Afin de me faire vivre Uweze kunipatia uzima. ce que la parole a dit que je dois vivre. Na niweze kuishi yenye neno nasema nitaishi. Le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu dans cette lutte entre le vieil homme et le nouvel homme, ndani ya vita ya mtu wa zamani na mtu mpya, nous avons un partenaire de taille. tuna msaidizi wa maalum. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, Ndipo Paulo angelisema, il dit l'Esprit vient nous aider dans nos faiblesses. anasema roho anakuja kutusaidia ndani ya udhaifu wetu. L'image qu'il y a là, Picha niko pale, c'est comme quelqu'un qui est fatigué avec un lourd inaonekana fardeau. kama ni mtu mwenye anachoka anabeba mizigo, Et l'Esprit vient lui dire, ok, maintenant, mets ça là, on va porter ça na nous deux. roho anasema unipatia hiyo, nitakusaidia niibebe. Il dit, je ne te laisse plus seul. Anasema sikuache tena wewe Il dit, peke. maintenant c'est avec moi que tu vas vaincre le mal. Anasema pamoja na mimi ndio utashinda sasa mabaya. Il est important que l'Église retourne, que l'Église comprenne le précieux don qu'est le Saint-Esprit. Inakuwa ya maana kanisa leo hii zawadi mzuri ya Roho Mtakatifu. Ce n'est pas seulement pour nous faire parler en langue. Haiko tu juu ituneneshe kwa lugha. Parler en langue, c'est pas le Saint-Esprit. Kunena kwa lugha hiyo haitoshe kwa ajili ya Roho Parler en Mtakatifu. langue, c'est le don du Saint-Esprit. Kunena kwa lugha inakuwa zawadi ya Roho. Mais le travail que le Saint-Esprit est censé faire est beaucoup plus profond dedans de Lakini nous. kazi yenye Roho anaitwa afanye inakuwa ya umakini ndani Pour mwetu. nous aider à vraiment ressembler à Jésus-Christ. Inakuwa tu atusaidie tumfanane Yesu Kristo. C'est pourquoi Jésus, Na ndipo Yesu qui est celui qui n'aurait jamais voulu vivre avec Jésus à côté. ni nani ule mwenye hawezi kupenda kuishi na Yesu pembeni Qui est celui yake? qui n'aurait jamais voulu, quand il se réveille le matin, Jésus est là à Ni côté. nani ule hawezi kupenda wakati analamuka asubuhi anaona Yesu Qui pembeni est celui yake? qui n'aurait jamais voulu être à la place de Jean, Nani mettre sa tête sur la poitrine de Jésus. Nani hawezi kupenda kuwa fasi ya Yohane kutia kichwa yake kwa kifua ya Qui est Yesu? celui qui n'aurait jamais voulu être à la place de Pierre, marcher avec Jésus pendant 3 ans. Ah, Jésus, Nani hawezi kupenda kuwa fasi ya Petro kutembea na Yesu miaka 3 na Seigneur, nusu? fais-moi ce cadeau-là même pendant 3 Bwana, ans. unipatie ile zawadi hata miaka Je 3. marche avec, mais c'est fini. Niko natembea tu na Toutes les Biblia. réponses que je veux, je les
trouver. na majibu yote niko natafuta À nitaipata. chaque fois, j'ai une petite fièvre, des petits mots de tête de dire Wakati Jésus. kidogo tu Sarah Nango, Sarah Nango. nasema Yesu Yesu ucheze na hiyo. Là, il dit même pas au nom de Jésus, là, il dit bon, au nom de moi-même. Hata kwa jina langu Qui est mwenyewe. celui qui n'aurait pas voulu Nani tu hawezi penda vivre avec Jésus? kuishi na Yesu? Mais maintenant, Jésus lui-même dit ceci. Sasa Yesu mwenyewe Il anasema est avantageux pour vous inakuwa que faida moi, kwenu. je m'en aille. Niende zangu. Car si je pars, Kama mimi naenda, alors le Allos Parakletos na va sasa descendre et habiter en vous. msaidizi Roho Mtakatifu atakuja kwenu. Jésus, Yesu il aurait pu être à côté de moi. angelipendelea Mais le Saint-Esprit, lakini Roho il est au-dedans de moi. anakuwa ndani yangu. Et c'est lui qui m'aide Na ni yeye ndiye à ananisaidia obéir à la loi de Christ. niweze kuishi sheria ya Kristo. Le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. Oh, dis avec moi le Saint-Esprit. Ishi pamoja na mimi Roho Non, dis-le Mtakatifu. encore bien le Saint-Esprit. Sema tena Roho Mtakatifu. Non, dis-le très fort le Sema Saint-Esprit. nguvu